Passer en revue grâce à ce reportage d'Anne-Sophie Mandon. Regardez-le. Vu comme ça, cela ressemble à un bon petit nid douillet. Un bon petit nid douillet, aux murs et aux fenêtres très bien isolés, comme l'ont préconisé les pouvoirs publics ces 15 dernières années au nom des sacro-saintes économies d'énergie. Hélas, ces mesures n'ont pas été accompagnées d'une amélioration de la ventilation. Et cela, finalement, a créé des maisons trop isolées, qui ne respiraient plus, avec cette espèce d'effet cocotte-minute, où on a augmenté énormément l'humidité intérieure. Et ça, c'est un point qui contribue énormément à la prolifération des acariens. Et on a aussi, bien sûr, en isolant trop sans ventiler, augmenté le taux de tous les polluants chimiques qui sont produits par les appareils utilisés dans l'habitat. Premier visé, les modes de chauffage, souvent mal utilisés ou mal entretenus. Les vieux convecteurs électriques, en carbonisant les poussières, agressent les voies respiratoires. Les poêles à bois et cheminées, aux conduits défectueux, dégagent des oxydes responsables d'intoxication et d'allergies. Mais le pire de tous, c'est encore ceci, le poêle à pétrole. Tout d'abord, au moment de la combustion, vont se dégager du dioxyde de soufre. Et on sait que quand l'utilisation de cet appareil est faite de manière prolongée, les quantités atteintes dans l'habitat sont très supérieures aux normes européennes tolérées. D'autre part, la combustion va dégager beaucoup de vapeur d'eau et augmenter ainsi énormément l'humidité relative de l'habitat. Et qui dit humidité, dit évidemment acariens, mais aussi moisissures. Ajoutez à cela des bouches d'aération souvent obstruées, des poêles d'animaux domestiques de préférence dans la chambre à coucher, la fumée de cigarettes, quelques bons polluants chimiques d'aérosol, et vous avez un super cocktail pour asthmatiques ou allergiques. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, qui va permettre automatiquement de renouveler l'air de la maison. Mais même si on n'a pas ce type d'installation, on peut aérer régulièrement toutes les pièces de son habitat. On conseille une aération assez longue et faible plutôt qu'une grande ouverture des fenêtres 10 minutes dans la journée qui ne serviront pas à grand chose finalement. Mais face aux problèmes d'humidité et de pollution intérieure, on peut aussi choisir d'agir préventivement en réfléchissant à des modes de construction ou de rénovation. Exemple, dans cette maison un peu avant-gardiste, dont les murs ont été construits en béton de chanvre. Le principe de ce mur, c'est qu'on a une chaire de 25 cm qui entoure complètement une structure bois qui est le squelette. Et cette chaire de 25 cm a des capacités d'isolation et de respiration dans toute la masse du matériau. Donc c'est tout le matériau qui joue le rôle de poumon pour la maison. Pour que les échanges entre la maison et son environnement soient optimum, il a fallu se démarquer des isolants classiques. Une dalle en pierre ponce pour limiter les remontées humides, de la ouate de cellulose dans la toiture et de la laine de mouton dans les murs. Ce projet, c'est celui d'Elena et Urs. Il faut dire qu'ils sont suisses-allemands et dans ce pays, ça fait 15 ans qu'on se penche sur les problèmes de pollution intérieure. La maison, je pense, elle aurait une durée de vie plus longue. On n'a pas de grandes réparations à faire dans 10 ans quand il y a partout la moisissure et des réparations à faire. Je pense qu'à moyen terme, ça ne sera pas plus cher. Pour cette maison écologique, il a fallu tout de même augmenter le budget de construction de 15%. Mais quand on en a les moyens, payer plus pour moins d'ennuis n'est peut-être pas un mauvais calcul. C'est sûr.